Nous avons la conférence de Madame Michel Dassas, qui est romancière et qui nous a fait l'honneur de venir une deuxième fois au Procope. Et là, elle sera bientôt à Monte-Carlo pour le Salon du Livre, pour présenter un livre extraordinaire, mais je ne vous en dis pas plus. Aujourd'hui, c'est sur Madeleine Sologne et Kissling. C'est un livre que j'ai écrit il y a quelques années. Et je m'intéressais à Madeleine Sologne parce que j'habite en Sologne et que Madeleine Sologne est très connue là-bas. Madeleine Sologne, qui s'appelait Madeleine Vouillon, a connu la gloire sous l'occupation avec Jean Marais dans L'Éternel Retour. L'Éternel Retour, c'était un film mythique à l'époque et Madeleine Sologne avait tellement de succès que les femmes, les jeunes françaises ont adopté sa coiffure. Alors au départ, elle était brune. Pour le film, elle s'est fait teindre en blonde et vous voyez, c'était une très jolie femme. Pas étonnant que Kissling soit tombé amoureux de Madeleine Sologne. Alors Kissling, vous le connaissez sûrement tous. Il est donc beaucoup plus âgé qu'elle quand il la rencontre en 1933. Alors on vient de lui décerner la Légion d'honneur et il y a une manifestation qui est organisée. Colette envoie sa fille, Colette de Jouvenel, Belgazou, à cette réception. Et Belgazou, elle, se fournit en chapeau chez une femme qui est très connue à Paris. Elle s'appelle Madame Rebout. Elle et Madeleine Sologne, Madeleine Vouillon travaillent chez cette personne. Donc c'est comme ça qu'elle va connaître en fait Colette de Jouvenel. Alors Colette de Jouvenel va présenter Madeleine Vouillon à Kissling et Kissling, la voyant, va lui proposer donc d'être son modèle. Voilà comment va débuter cette idylle. Il va aussi trouver qu'elle a beaucoup de talent, beaucoup de qualité, qu'elle pourrait peut-être faire du théâtre. Et pour faire du théâtre, il faut mieux changer de nom parce que Madeleine Vouillon n'est pas... Donc il lui propose de s'appeler Madeleine Sologne puisqu'elle parle toujours de son pays merveilleux, cette Sologne où elle est née. Elle est née à la Ferté-Imbaud en 1912. Son père était tailleur et à la mort de sa mère, il a ouvert un atelier à Paris. Donc elle a d'abord commencé par travailler à Paris. À partir du moment où Madeleine Sologne va rencontrer Kissling, elle va aussi rencontrer des gens qui vont l'aider à devenir une star. Et elle va donc commencer à tourner des petits films et puis après devenir, ça va être vraiment l'étoile montante du cinéma, pour arriver juste avant la guerre à commencer à être connu. Alors Kissling, on le sait, lui, il est juif. Il va donc être obligé de se cacher pendant cette période. Ils vont se voir jusqu'en 1940, au moment où Kissling va être obligé de fuir. Il va d'abord passer par Lisbonne et puis ensuite il va fuir aux États-Unis. Aux États-Unis, il va rencontrer également beaucoup d'artistes. Arthur Rubinstein, il va être logé chez Arthur Rubinstein et là-bas, il va aussi rencontrer par exemple Michel Morgan. Michel Morgan, et avant-guerre, il avait aussi rencontré déjà Arletty. On verra tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai mis quelques photos de tableaux. C'était à un moment donné le peintre des stars. Alors vous allez voir Arletty toute nue, elle était très belle, toute jeune. Alors ben voilà, Madeleine Sologne, voilà comment il la représente. Alors on voit tout à fait le style très personnel de Kissling. Il met toujours des yeux, des grands yeux. C'est ça qui avait vraiment étonné la première fois Madeleine Sologne quand elle avait vu un portrait d'une femme. Elle a dit mais oui, ça lui ressemble, mais
elle n'a pas des yeux aussi grands, c'est bizarre. Des grands yeux en amande. Elle a un autre portrait de Madeleine Sologne. Vous voyez, c'est comme ça qu'il la voyait. Bon, évidemment. Mais c'est un style bien particulier. Les couleurs sont absolument magnifiques. Alors voilà, Madeleine Sologne et Quisling. Le voyez en train et elle est là, habillée un petit peu comme dans l'Éternel Retour d'ailleurs. Ensuite, je pense qu'il y a une autre photo, on les voit tous les deux à Marseille. C'est un petit peu plus loin. Ça, c'est Quisling en 1944. Autoportrait. C'est la photo d'après où on les voit tous les deux à Marseille. Elle avait gardé après ses cheveux blonds, parce qu'initialement, donc elle était brune. Elle a toujours après gardé cette couleur de cheveux qu'il avait rendue. Alors voilà Arletty nue. Un beau... Arletty, d'ailleurs, attirait beaucoup de gens dans l'atelier de Quisling, parce que les gens venaient voir. Mais les pauses étaient très longues. Et alors, donc il recevait plein de gens. C'était vraiment un salon où tout le monde pouvait entrer dans l'atelier de 3 rue Joseph Barra. Et évidemment, elle attirait la foule. Voilà. Alors voilà aussi Arletty avec Quisling et Tristan Bernard. Voilà. Et vous voyez dans la rue les voitures, c'est amusant, hein, les voitures d'époque. Alors ensuite, après. Donc Quisling a eu 2 fils, Jean et Guy. Alors là, Jean nous donne un témoignage. Je me souviens des interminables séances durant lesquelles, après avoir acheté des fleurs soigneusement sélectionnées, mon père allait et venait composer son bouquet. Lorsque tout était prêt, il se mettait à reproduire le plus fidèlement possible chaque pétale, chaque pistil, un à un. Il refusait d'imaginer. Le moindre bouquet demandait plusieurs jours de travail et bien souvent, les fleurs étaient fanées au moment où l'œuvre s'achevait. Voilà, donc on peut... Et alors quelqu'un d'autre aussi a fait un témoignage intéressant. Quisling peint tout en parlant. Il peint comme on boxe, trapu, musclé, les manches de sa chemise retroussées, un pantalon de toile bleue, les cheveux noirs collés sur le front. Il semble foncer sur la toile, et c'est une petite touche légère qu'il pose de sa grosse patte délicate. Alors ouais, les enfants, ça c'est aussi typique aussi des œuvres de Quisling. Souvent, alors déjà on remarque les yeux, la tristesse aussi un peu du regard, et souvent les membres très frêles. C'est aussi voilà, une caractéristique de ces œuvres. Et il a eu beaucoup de chance en fait quelque part Quisling, parce que quand il est parti de Pologne, il n'avait que 19 ans. Il arrive à Paris en 1910. Alors bien sûr, la première chose, c'est importante, il faut qu'il apprenne le français. Il rencontre tout de suite des gens qui vont l'aider. Max Jacob, des artistes très connus, bientôt aussi Picasso, des gens qui vont d'abord lui apprendre des rudiments de français et qui vont l'encourager. Et il y a aussi un Polonais qui est fortuné, qui reconnaît ses qualités et qui lui envoie tous les mois, jusqu'à la guerre de 14, la somme de 150 francs. Et il ne sait pas qui. Ouais, c'était énorme et ça lui a permis déjà de vivre et puis de créer. Donc ça, c'est une chance formidable. Ensuite, autre chance, au salon d'automne, c'est le salon d'automne de 1907, je ne me rappelle plus exactement, il y avait des œuvres qui étaient à l'honneur, c'était Matisse et Bonnard. Mais c'était des grandes œuvres. Alors, il restait juste un tout petit peu de place de chaque côté, et là, on a pris les œuvres de Quisling. Donc ça lui donnait déjà, et puis à partir de là, il a été invité dans d'autres salons, et je vous passe tout l'historique, mais c'est cette petite graine, eh bien ça a permis après de l'aider. Alors aussi, j'ai passé aussi sur le fait que, bien sûr, dans la guerre de 14, puisqu'il va quand même connaître 2 guerres, la guerre de 14, il va vouloir s'engager pour remercier cette France qui l'a accueilli, et qui a commencé à lui donner la gloire, et il va s'engager dans la Légion étrangère.
Il va être blessé en 1915 et d'ailleurs après, ça lui vaudra la nationalité française. Donc Kissing, c'est un personnage très, très attachant, joyeux. Alors, il raconte aussi, quand il raconte sa vie, on ne sait pas tellement la part de vérité et la part d'imagination, parce qu'il aimait bien raconter. Donc, la façon dont il raconte, par exemple, sa rencontre avec sa femme, qui est la fille d'un commandant de la caserne de la rue Monge. Il dit qu'il la rencontre comme ça, elle vient dans son atelier et qu'il l'emmène tout de suite dans un endroit malfamé et qu'il danse, et puis au bout d'un certain temps il y a une descente de police, on contrôle les papiers, elle n'a pas ses papiers et elle va être arrêtée. Bon, il raconte, mais on n'est pas tout à fait sûr de la véracité de ses propos, mais c'est une jolie histoire, et à partir de ce moment-là, elle ne dit pas qui l'a emmené là. Donc c'est une preuve, il l'a trouvé, il l'admire beaucoup pour ça, parce que sinon il aurait sûrement été peut-être condamné par le père. Alors là, le père ne dit rien, et ils se marieront en 1919. Voilà, donc Kissling est un personnage attachant, joyeux, qui a beaucoup d'amis. Dans son atelier, il reçoit tout le monde, il est très généreux. Et quelqu'un a même dit qu'il pensait que c'était l'un des peintres les plus aimés de Montparnasse, parce qu'au départ il va être donc à Montmartre, ensuite il ira à Montparnasse, et il restera jusqu'en 1939 à Montparnasse. Au départ il était donc au bateau Lavoir à Montmartre, et ensuite il sera dans son atelier Joseph Barbara. Ah oui, alors donc sa femme, la fameuse Renée, on voit là qu'elle a la coupe à la garçonne. C'était pas une jolie femme, hein, mais elle avait beaucoup de charme, elle était très, très gaie, très joyeuse. Leur couple va bien sûr souffrir de toutes les liaisons que Kissling va avoir avec de multiples femmes, beaucoup de modèles bien sûr. Et à la fin, ils vont vivre ensemble jusqu'au bout, mais chacun un peu de leur côté. Elle va tomber amoureuse d'un marin pêcheur donc là dans le sud, et puis lui, il vit sa vie. Elle le soignera quand il mourra d'une crise d'urémie, et elle sera donc à ses côtés jusqu'au bout. Ils auront 2 fils dont ils seront très fiers, et voilà, donc c'est quand même une jolie histoire. Alors elle a dit que Kissling avait été l'amour de sa jeunesse et que l'autre, André, l'avait rendue heureuse. Alors donc Madeleine Sologne et Kissling, deux âmes, 2 amis jusqu'au bout, 2 artistes et 2 destins, 2 personnages très joyeux qui se sont réunis, qui se sont connus. Alors voilà, donc Kissling et son épouse, peint par l'artiste, beaucoup de paysages, très influencés au départ par la Bretagne, et puis ensuite par le sud, là où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Voilà. On voit avec des amis, Kissling tout jeune, avec des amis monzins, des amis peintres de l'Est. Monzin et Kissling jeune. Oui, il avait une bonne tête, oui, bien sûr. Et puis il était, je dis, très, très joyeux, très, très chaleureux, oui, on le voit très joyeux là. C'est après-guerre, ça, cette photo. Alors ça, oui, celle-ci doit être après-guerre, oui. Voilà, c'est juste pour vous présenter un petit peu ce... Alors moi, mon livre ne parlait pas que de Kissling, bien évidemment, puisque ça s'appelle Une gloire pour 2. C'est le destin de 2 femmes, donc bien sûr Madeleine Sologne, 2 femmes qui vont... Ça s'appelle Une gloire pour 2. Donc c'est des femmes qui vont connaître la gloire, chacune à leur façon. Madeleine Sologne, on le sait, elle va connaître la gloire dans l'Éternel Retour. Elle continuera également à tourner, mais elle fera surtout elle sera connue après-guerre dans le théâtre. Elle va revenir à ses premières amours. Et puis l'autre femme est une femme qui va connaître la gloire pendant la guerre, une gloire très, très éphémère et très modeste. Elle va simplement aider des juifs
et elle sera donc reconnue. Et ce sont deux amis. Donc c'est pour ça que j'ai fait un parallèle, deux amis qui sont des deux amis d'enfance, donc qui viennent toutes les deux de La Ferté-Imbault, en Sologne. Voilà. Donc je vous passerai un magazine où on voit quelques photos de Madeleine Sologne, des articles qui lui ont été consacrés. Et quand vous prenez le train, vous allez d'Orléans dans le sud, enfin le sud, vers Bourges, vous passez un moment à Romorantin, à Ferté-Saint-Aubin, et vous voyez un espace Madeleine Sologne, du train, vous voyez ça, espace Madeleine Sologne. Elle a connu ça de son vivant, et elle était très fière. On dit à sa nièce, regarde, j'ai mon espace, donc elle était très fière de ça. Voilà.